Allez, bonjour, petite vidéo pour les lieux sacrés, lieux de guérison. Alors, l'homme a toujours vénéré des lieux. D'ailleurs, ce fut à l'origine des lieux naturels qui ont été sacralisés et sur lesquels on a construit des bâtiments, des temples, des églises, des monastères, etc. Alors, pourquoi ces lieux? Évidemment, ce ne sont pas des endroits comme les autres. On y trouve toujours un cosmotellurique très fort. Et les hommes savaient, ou on peut même dire, sentaient que cela leur faisait du bien. C'est l'aspect énergétique du lieu. De plus, ces lieux sont plutôt habités la plupart du temps par des fées, des ondines, des magiciens, en tout cas un esprit des lieux, qui sont parfois visibles pour certains. C'est l'aspect magique du lieu. Dans tous les cas, il règne une ambiance particulière. L'homme sent bien et souvent d'ailleurs ils font silence. Ce sont d'ailleurs souvent des lieux de retraite pour les mystiques. Mais les animaux aussi sentent cela. D'ailleurs, si vous abordez un lieu sacré, vous observez le comportement des oiseaux ou les plantes. On arrive, nous, à distinguer avec les baguettes et la médecine symbolique le gardien du lieu ou les portes. Alors, plusieurs hypothèses existent quant à l'origine de ces lieux. On partirait de réseaux sacrés préexistants qui quadrillaient la terre. Des lieux construits par des hommes d'ailleurs qui savaient ou qui sentaient l'influence du sous-sol, l'influence du ciel, avec un alignement plutôt planétaire, etc. Alors, il est probable que la vérité, elle se situe dans un mélange de tout ça, un mélange de toutes ces hypothèses. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces lieux? Ils sont souvent utilisés, d'ailleurs le plus souvent, par la religion, mais ils ont conservé un culte plus ancien. Ce sont souvent des lieux privilégiés, mais pour entrer en contact avec d'ailleurs le divin, l'univers, la source, la vie, vous appelez ça comme vous voulez, ce sont aussi des lieux réputés pour des guérisons, des visions ou des messages extraordinaires. Ce qui donne vraiment de bonnes raisons d'aller sur ces lieux pour les visiter régulièrement et les faire vivre. Alors, quels sont les lieux intéressants actuellement? Tout d'abord, vous en connaissez, les églises, les cathédrales, les temples. Mais ils sont souvent très forts, mais souvent utilisés par une structure avec du coup ses propres schémas de pensée, ses dogmes. Et aussi son système de pouvoir. Alors, c'est ainsi que beaucoup de lieux sacrés sont devenus invivables d'ailleurs, parce qu'ils sont pollués. Alors, par contre, j'insiste, il existe quantité de lieux sacrés qui sont aujourd'hui méconnus ou inutilisés, car un peu éloignés des routes. Par exemple, la plupart des pierres, les pierres, les dolmens, les pierres du diable, les pierres à sacrifice, les pierres de l'enfer, sont en fait de magnifiques lieux de guérison qui, étant protégés par des auras très fortes, interdisent à toute personne d'approcher sans conscience. Ce qui leur a valu d'ailleurs au cours des siècles leur réputation sulfureuse. Alors, comment les aborder? Alors nous on les aborde avec les baguettes, mais même sans baguette, la première façon est bien sûr d'aller sur le lieu et de faire une demande spécifique au lieu, ou à l'énergie, à l'entité qui l'habite. Souvent d'ailleurs c'est du féminin. Cette démarche est d'ailleurs effectuée chaque jour par des milliers de pratiquants de toutes les traditions du monde. Une autre approche consiste à aborder ce site, ce lieu, comme le lieu l'exige quelque part. C'est comme s'il y avait toujours un protocole à respecter, imposé d'ailleurs souvent par le lieu. Cette démarche est souvent important, enfin c'est important quand on va sur ce lieu de sentir les portes, les entrées,
le gardien, le protocole d'ouverture, enfin souvent c'est en rapport avec la fonction du site. C'est important aussi d'avoir une conscience claire et ouverte. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette démarche? Et bien, lors d'une sortie de groupe sur un lieu sacré, alors les expériences déjà vues hein, sont diverses et variées chez les participants. On va dire qu'il y a un panel large, très large de réactions. Mais l'aspect le plus étonnant, c'est cette intelligence qui se manifeste à travers le site. Les messages d'ailleurs reçus par les participants sont toujours d'une pertinence qui décoiffe. Quand on ajoute l'effet du message à celui de la vibration, à l'énergie qui passe, les résultats en termes de prise de conscience et de mise en place de changements sont absolument extraordinaires. Ça vaut le coup de le vivre, de se déplacer pour vivre ça. Alors attention, hein, je ne dis pas que la personne n'a rien à faire, au contraire, il s'agit bien d'une prise de conscience. Pour ça, c'est pas un simple effet énergétique, on s'y déplace et waouh, non. La démarche, elle vient d'un travail de ressentiment et de développement personnel de votre part. Le lieu et l'homme travaillent dans une dynamique, dans une énergie commune. La nature est bien faite et dans un seul but commun. Dans les faits, d'ailleurs, c'est rarement la personne qui décide du but. Hein. Alors, les lieux sacrés, du coup, redeviennent ainsi ce qu'ils ont toujours été, des lieux au service de l'élévation, de la guérison de l'homme. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour les prochaines sorties lieux sacrés en Bourgogne. Bonne journée.